Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez profité de vos vacances d'octobre parce que nous, on revient au taquet avec notre nouvelle émission mensuelle de novembre. Novembre, c'est les feuilles mortes qui terminent de tomber. Novembre, c'est les premières neiges. Novembre, c'est le début de la fin de l'année. Et novembre, c'est le moment où les petits hérissons se cachent. Mais d'ailleurs, on parle des petits hérissons, mais il y a plein d'autres animaux. Quand on a dit le mot animal à Maëlle d'ailleurs, elle nous a directement sorti le nom de quelqu'un, Madame Nietzer, notre prof de sciences, d'art et gaga d'animaux à temps perdu. Salut Maëlle. Salut Naï, bienvenue à vous, Madame Yenzer. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va. J'ai souvent entendu parler de vous et de vos animaux que vous recueillez et surtout de votre chien. Comment Oui. il s'appelle? Mickey. Et c'est quoi son caractère? Son caractère? Comment dire? Donc en fait, c'est un chien qui vient des rues de Roumanie. Donc à la base, c'est un chien errant. Alors du coup, je pense qu'il y a quand même eu des très mauvaises habitudes qui ont été prises. Et puis du coup, il a un caractère genre je t'écoute pas toujours. Voilà. Donc ça veut dire que de temps en temps, il fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Et j'ai surtout entendu dire que vous étiez très chaton. Qu'est-ce que vous aimez tant chez eux? Alors, je ne veux pas dire que j'aime tant chez les chatons, c'est qu'en fait, ils me tombent dans les mains. Chaque fois que les gens recueillent des chatons, on m'appelle. Donc voilà, des vétérinaires m'appellent. Même ici, une fois à l'école, il y a des élèves qui sont venus me chercher. Donc en fait, les chatons me tombent dessus. Et puis, je les recueille, je les mets, comme on dit, je les mets en ordre. Hein, je les soigne, s'il faut les biberonner, on les biberonne. Et puis après, je leur cherche des familles. Voilà. Donc en ce moment, vous en avez chez vous? Oui, ou pas? j'en ai encore 2 en famille d'accueil qui vont normalement partir la semaine prochaine, que j'ai récupéré via la SPA de Fribourg. Oui, ils avaient 2 semaines, ils étaient à peu près comme ça grands. Voilà. Et mis à part les chats et les chiens, qu'est-ce que vous avez comme animaux chez vous en ce moment? Alors moi j'en ai 19 au total, donc ça fait 2 chevaux, ça fait 5 chats, ça fait un chien, ça fait 3 poules, ça fait 5 cochons d'Inde, 3 dégus, et je crois que j'ai tout dit. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait autant aimer les animaux et de vouloir en avoir autant? Bonne question. En fait, on commence toujours petit, hein, et puis en fait, je pense que c'est le fait d'avoir une maison qui a fait que j'ai pu petit à petit agencer des parcs autour de ma maison pour les recueillir en fait. Parce que si j'étais en appartement, il est clair que j'en aurais 5 ou 6, pas plus. Mais là, avec une maison, c'est plus facile. Voilà. Je pense que c'est la maison. Et C'est la faute à la maison. quel animal vous rêveriez d'accueillir? Oh! Alors, si je pouvais, moi, je partirais vraiment dans les exotiques. Donc, les tigres, les lions, les loups. Mais c'est complètement idiot, quoi. Voilà, ce ne sont pas des animaux qui sont faits pour vivre domestiqués. Il faut avoir des structures pour les accueillir. Et puis, ils sont quand même nettement mieux dans la nature. Et on dit souvent que la différence entre les humains et les animaux, ce sont les sentiments. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que les animaux ont aussi des sentiments. Et puis, ils ne sont peut-être pas aussi forts que les nôtres, ils ne se manifestent pas aussi fort que les nôtres, mais moi, je pense que les animaux peuvent ressentir de la peine, de la tristesse, on va même dire même de la dépression. Il y a des animaux qui sont en dépression, on le sait. Donc voilà, et je pense que les sentiments, ils sont quand même là. Mais ce n'est pas le même stade que nous, bien sûr. Et la chasse, vous en pensez quoi? Est-ce qu'à votre avis, il faudrait la bannir? Non, on ne peut pas la bannir parce qu'il y a toujours ce phénomène de régulation. Mais comme maintenant, on est en train de réguler les grands prédateurs, on tire sur les loups, donc du coup, ce qui était susceptible de réguler ne régulera plus. Donc voilà le problème, quoi. Donc on va toujours entretenir cette régulation, tout simplement parce qu'on va toujours tuer les grands prédateurs, qui eux seraient susceptibles de réguler les cerfs, les biches, vous voyez. Donc on est là-dedans, quoi. Et puis c'est clair que chez nous en Suisse, on a juste un grand problème de territoire par rapport aux loups et aux ours, où à mon avis, on n'est pas capable de les accueillir correctement. On ne peut pas leur offrir ce dont ils ont besoin. On n'a pas la capacité des États-Unis, du Canada, voilà. Donc à partir de demain, c'est la chasse aux loups en Valais. Voilà. Bah écoutez, merci pour tout, Mais de merci rien. Maëlle, Mais oui. et puis on se voit plus tard. On se voit plus tard. Ok, ça marche. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Traversons maintenant le temps jusqu'à décembre, le 22 décembre plus précisément. Ce sera notre dernière journée de cours, malheureusement. Enfin, de cours, ce sera plutôt notre légendaire journée de Noël qui va nous libérer, délivrer. Et je vais m'arrêter là, sinon Melinda n'aura plus rien à dire.
Elle est justement là avec deux lutins du Père Noël, Madame Rock et Monsieur Pecker. Salut Mélinda. Salut Naïm. Alors exactement, aujourd'hui on va parler de la journée de Noël et de quelques traditions. Bonjour Madame Rock et Monsieur Pecker. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien, merci. Tout Alors bien, que ressentez-vous à l'approche de ce grand jour? mais je crois qu'on se réjouit, on se réjouit que ça se passe bien. On a confiance en l'école, en tout ce qui se passe dans l'école, en nos collègues et puis dans vous, les élèves. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout à fait. Puis comme c'est la deuxième édition, on est un peu moins stressé Oui. que l'an dernier, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Cette nouvelle édition. Oui. Oui, donc du coup, l'après-midi de Noël est passé à une journée de Noël qui débutera à 10h, précisément à 10h15, après l'entrée des absences, etc. Et puis ensuite, les élèves vont suivre 3 tournus sur la journée jusqu'à 16h. Donc, puisqu'il y a 3 volets, il y a 3 tournus. Premier tournus, si je prends par exemple pour les 11e années, ils vont commencer par un petit tournoi de uni-hockey prof-élève. Ensuite, pendant 1h30. Après, ils partiront au marché de Noël où ils pourront boire un bon thé de Noël et manger des gâteaux préparés par les élèves ou bien des marrons chauds, etc. Et puis, ils auront l'occasion de visiter des stands comme celui de l'aumônerie ou bien il y a un petit stand concours et évidemment, ils profiteront des animations de la radio. Et finalement, le 3e tournus, c'est un tournus sous forme d'atelier. Donc, ils participeront à 3 ateliers, des ateliers qui sont préparés par les enseignants, des petits jeux ou des petites activités selon ce que les enseignants ont voulu faire, quoi. Et à la fin, on se retrouvera tous soit dans la cour de Alpha s'il ne pleut pas, pour le message des vœux de Noël de la part de notre directrice et le message de l'aumônerie aussi. D'accord. Voilà. Alors vous avez parlé du match du hockey. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez jouer à ce match? Non, nous, on ne va pas jouer au match. On est beaucoup trop fort, en fait. On n'est pas là pour ridiculiser ni les élèves, ni nos collègues. On va simplement s'occuper de coordonner le tout, en fait. Alors combien de temps faut-il pour préparer un événement aussi impressionnant? Alors, l'année passée, excuse, tu voulais pas? Oui, non, vas-y. L'année passée, on n'a pas vraiment calculé. On n'a pas vraiment calculé, mais voilà, c'était vraiment énorme. Et cette année, ça se compte en plusieurs dizaines, en quelques dizaines d'heures en tout cas. Ouais. Jusqu'à maintenant, puis pour les prochaines semaines qui vont être déterminantes, là, on va investir encore pas mal de temps. D'accord. Alors maintenant, on va passer du côté des traditions. Est-ce qu'il y a des traditions qui vous tiennent à cœur et si oui, lesquelles? Des traditions? Mais, personnellement? Ça peut être le sapin, la bûche, des traditions. Ah non, moi c'est plutôt la décoration de l'intérieur. Voilà. Pas forcément avec un sapin, c'est pas grave. On peut décorer la cheminée. Alors, quitte à entretenir les stéréotypes, moi c'est le vin chaud. J'aime beaucoup le vin chaud. Et non, le sapin de Noël. Alors vraiment, le sapin de Noël, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'ambiance de Noël pour moi. Vous êtes plutôt étoile ou ange au sommet du sapin? L'étoile. L'étoile. Selon vous, Noël est devenu une fête commerciale ou est toujours une fête chrétienne? Moi, je dirais... Pourquoi on n'a pas pu se préparer? Non, c'est difficile à répondre, mais c'est vrai que quand on voit qu'en fin octobre, on a déjà les décorations de Noël droit derrière les squelettes d'Halloween, voilà, on peut se dire quand même que la musique de Noël, le 29 octobre, ça fait quand même un peu tôt. Par contre, je pense que tout ce qui est de l'amitié, puis des réjouissances, et puis du fait qu'on se réunisse en famille, ça, a quand même ça donne tout le sens finalement, le sens profond à cette fête, que ce soit du côté chrétien ou non. Oui. Quelle est la chanson que vous préférez pendant les fêtes de Noël? Alors, en anglais, on travaille beaucoup la chanson Last Christmas. Ouais, j'allais chanter Last Christmas. Voilà, je pense que c'était... Ouais, j'ai lu un peu dans Ah ce... ouais, ok. Ouais, alors partons là-dessus. Quel parfum avez-vous en tête quand vous pensez à cette fin d'année? Quel parfum! Ah ouais, alors là, je vais rebondir sur le vin chaud.
Ouais, toutes ces épices, cannelle, étoile d'anis, toutes ces épices un peu chaleureuses comme ça, qui accompagnent bien le vin chaud. Alors, on va faire un petit quiz. Donc, je vais cacher un petit peu les questions parce que je vois que ça ziote un petit peu. Ah, Philippe. Donc, la personne qui a le plus de points remporte la partie. Naïm, je te laisse compter. Ok. C'est parti. Une créature humaine faite de neige. Bonhomme de neige. Monsieur Pecker. Un personnage vert qui a volé Noël. Le Grinch. Là, il n'y a pas d'hésitation. On est d'accord. Le renne au nez rouge. Sven. Non Claude. Ça, c'est long. Oui, c'est Rodolphe. Merci. Ça passe. Un petit oiseau rond et orange qui est associé à Noël. Un oiseau. Rond et orange. Rond. 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 Un oiseau. Un rouge-gorge. Oui. Ah, Voilà. Bah ouais, je savais pas, merci. Dans quel pays le sapin de Noël a-t-il été utilisé pour la première fois? C'est pas une bêtise, je vais dire. C'est pas l'Égypte. Ah. Non. C'est plus proche, c'est en Europe. En Europe. Qu'est-ce que t'as dit? La Norvège. La Norvège. Non. Oh, plus bas. En Italie. Plus haut. Plus haut. En Suisse. Plus haut. En Allemagne. Oui. Oh. Quand la première carte de Noël a-t-elle envoyée? Le 22 décembre. C'était pendant le 19e siècle. D'accord, merci. Ah oui, là. Envoyé au Père Noël. Ah, Enfin, quelle date précise? là, Allez, tentez. Non. en 1800. 73. Ouais, 73. C'est moins. C'est 1843. 1843. Oh, Au Père Noël. ok. Et elle a été conçue par John Hursley. Ok. Combien de rennes conduisent le traîneau du Père Noël? Bah, 1, 2, Non. 3. Rodolphe, il est tout devant. Ah ouais, bah alors il y en a 4. Non. Non. 7, 1, 2, 3, 4, Non. 5. Oh, mais. 12. Non. Non. Non, ils sont impairs parce qu'il est tout devant. Rodolphe. C'est ça. 7, on a déjà dit 7. Ouais. J'ai dit 5 alors. Non. Non. 9. Oui. Oui. Bon. Alors, c'est qui a gagné, Naïm? Oh, là, c'est clairement Monsieur Pecker. 5 à 1. Alors, vous avez gagné toute la gratitude de la NRV. Ah, très bien. Merci. Et j'ai encore une question bonus. Est-ce que vous seriez prêt à m'engager en tant que mère Noël pour l'année prochaine? Ah, Parce que vous avez, comme vous n'avez pas vu, je suis déguisée. Absolument. Ah oui, mais bien sûr. Mais oui, évidemment. Bien sûr. Alors, merci d'être venu Parfait. et à bientôt. Merci à vous À deux. bientôt. À bientôt. Salut Naïm. Merci. Ciao. Around the Christmas tree at the Christmas party hope. Ce qu'on adore quand même pendant la période de l'hiver, c'est se prendre sa meilleure couverture toute douce, s'asseoir dans le canapé avec son paquet de chips et son chocolat chaud et regarder le meilleur film kitsch de Noël. Mais en parlant de film, Douce Révolution, ça vous dit quelque chose? C'est le film que va préparer Ecolywood, mais je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Je pense que Maxime ici présent vous racontera mieux ce projet. Il est actuellement avec Nolan qu'on a ici. Attention les gars, scène 3, prise 1 et action. Salut Maxime, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien, bien. Est-ce que tu as participé l'année passée à l'écriture de l'histoire? Alors non, moi j'y ai pas participé. Par contre, je participe en tant que chargé de communication durant cette année et l'année prochaine pour le film. En parlant de l'histoire, peux-tu nous faire un petit résumé? Alors, c'est l'histoire d'une famille qui a décidé de couper leurs enfants du monde d'aujourd'hui car ils le trouvaient trop injuste. Donc, voilà. Mais où allez-vous tourner ce film? Alors, on va le tourner à Besançon, dans la maison de Monsieur Simonet. Un film, c'est bien beau, mais il faut bien des gens qui travaillent sur ce projet. Vous êtes combien à travailler? Alors, nous sommes une équipe de 30 personnes, 20 personnes qui travaillent derrière la caméra en tant que techniciens. Il y a l'équipe montage, son, lumière, maquillage, etc., etc. À quelle fréquence faites-vous vos séances? Alors, on fait chaque lundi une séance de 16h à 18h. Et on va avoir une semaine en février pour travailler et une semaine en avril encore. Et l'année prochaine, 2024-2025, on va avoir 5 semaines de tournage durant octobre et avril. Du coup, quand sortira ce film? On
espère, si on n'a pas trop de retard, la fin de l'année scolaire 2025. En tout cas, on a hâte de découvrir ce film. Merci. Oui, exact. Au revoir. Merci Maxime. En coulisses, ce premier film Éco-Hollywood risque bien de rester dans les mémoires. Mais en parlant de choses marquantes, j'imagine que vous savez déjà la venue de notre nouvelle directrice et non directeur, dont le nom va sûrement rester dans les livres d'histoire, Madame Céline Grange-Vollery. Bonjour. Bonjour. On est actuellement avec vous et Elouane. Tu la prévois à quelle sauce aujourd'hui? Ah, je ne sais pas encore, Naïm. Bonjour, Madame Grange. Bonjour, Elouane. En général, vous préférez épicé, doux, sucré ou encore salé? Épicé salé, si c'est possible. Ah, attention à vous, mon interview est un peu piquante. C'est parfait. Moi, mon rêve est de devenir Georges Prodignaquet. Et vous, quand vous étiez petite, votre rêve, c'était déjà de devenir directrice? Je ne connais pas d'enfant qui rêve d'écrire des mails et gronder des élèves. Non, ça n'a jamais été de devenir directrice, ni même de devenir enseignante. Mon rêve, c'était de devenir psychiatre. Ah, c'est pas du tout la même chose. Oh, alors parfois, il y a des points communs. En parlant de votre enfance, vous étiez vous-même élève. Est-ce que vous étiez toujours sage ou pas? Alors, toujours très sage, même trop sage. J'étais souvent la personne qu'on oubliait dans la classe et dont on ne savait pas le prénom. Vous avez quand même fait 2-3 bêtises? Si oui, c'est quoi la plus grosse en tant qu'élève? Une des choses, alors c'était pas forcément une bêtise, mais je refusais de parler en public. Donc j'ai toujours refusé de faire des théâtres, des spectacles, parce que c'était quelque chose qui m'effrayait au plus haut point. Ah oui. Ça a bien changé. En quelques mots, vous pouvez nous raconter votre parcours professionnel jusqu'à maintenant depuis? Alors c'est assez simple en soi. J'ai fait des études à l'université de Fribourg. À la fin de mes études, j'ai fait des remplacements dans un CO et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit mais c'est exactement ça que je veux faire. Donc j'ai postulé dans tous les CO du canton de Fribourg. J'ai été reçue en premier ici à Châtel-Saint-Denis il y a maintenant 20 ans. Et j'ai pas bougé d'ici, j'ai commencé à être enseignante, ensuite j'ai pris de la médiation, ensuite je suis devenue adjointe et la raison de notre rencontre aujourd'hui, je continue mon petit bout de chemin au poste de directrice. Déjà 20 ans, ça fait beaucoup. Oui, on le voit pas, c'est vrai, je te remercie. Qu'est-ce que ça vous fait de la première directrice? Vous êtes fière ou vous en avez un peu marre qu'on vous le rappelle tout le temps? Non, je suis très fière d'être directrice de ce CO et vous pouvez me le rappeler sans autre. Merci. Comment allez-vous après ces quelques mois en tant que directrice? Vous dormez encore avec tout ce travail? Alors, mon mari te dirait que le sommeil chez moi, c'est pas un problème, donc je dors très bien et j'adore cette fonction. Vraiment, je me sens pleinement bien à ma place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, vous étiez ma prof d'éthique. Oui, je me souviens bien. Mais l'enseignement maintenant, il vous manque pas trop? Ça me manque un petit peu, mais j'essaye de rester souvent au contact des élèves parce qu'en fait, ce qui me manquerait plus que l'enseignement, c'est perdre le contact avec les élèves. Donc ça, c'est une partie où je dois faire vraiment attention à rester tout le temps au contact des élèves, soit par l'accueil le matin, le soir, leur dire au revoir. Et puis, je ferai aussi des visites de classe, mais de manière différente. Mais vous avez un bon contact avec les élèves, donc? Alors, moi, je te dirais que j'ai un bon contact avec les élèves. Maintenant, il faudrait leur poser la question. Au CO d'Avevez, c'est quoi le mot d'excuse le plus rigolo que vous avez reçu? Alors, je pense que c'est la fois où on m'a expliqué que le chat avait mangé la feuille d'exercice et qu'elle n'avait pas pu être rendue, mais après, il y en a plein d'autres que j'ai dû oublier en route. Pas très réaliste, hein? Pas très réaliste, mais c'était bien raconté. Pour vous, quelles sont les valeurs que vous aimeriez transmettre aux élèves qui sortent du CO d'Avevez? Le respect, le goût du travail, le goût de la chose bien faite, et puis la bienveillance. À voir, vous avez survécu à mon interview. Ce que je retiens, c'est que ça fait déjà 20 ans que vous êtes enseignante et que vous étiez plutôt sage. Exactement, et que j'aime beaucoup être votre directrice aussi. Un tout grand merci et à merci bientôt. à vous. Merci. Mais merci vous deux. Et nous y voilà, déjà à la fin de cette émission. Il est temps pour vous de lâcher votre écran et de retourner dans la vie active. Sniff. Mais restez attentifs, car qui dit émission mensuelle dit de nouvelles informations chaque mois. Donc on va se retrouver en décembre pour une nouvelle émission. Sur ce, je vous dis ciao! Well, now you know.